L'aéroport international de Tirana. Gian Piero Flauto y accueille des clients italiens désireux de venir vivre en Albanie. Qu'est-ce qui t'a décidé à déménager ici? J'ai choisi de venir en partie pour le climat, mais aussi pour la fiscalité. Gian Piero a déjà aidé plus de 200 compatriotes à s'installer en Albanie. En tout, le pays compterait 19 000 Italiens, pour la plupart à la retraite. Seule sa mère reste difficile à convaincre. Est-ce que tu arrives à bien vivre en Italie avec tes 750 € de pension? Ici, tu pourrais. Il est 9 h dans la ville portuaire de Durrës, qui compte environ 120 000 habitants. Gian Piero y vit depuis 2 ans. Il dirige une agence qui aide ses compatriotes à s'expatrier en Albanie. Là, je vais chercher 2 clientes, une mère et sa fille, qui arrivent d'Italie, pour les conduire à Portes Beach. Elisabetta Danella et sa mère, âgée de 83 ans, viennent de Latina, à 70 km au sud de Rome. Elles veulent quitter l'Italie et cherchent un endroit où les soins gériatriques sont moins chers. Depuis 10 jours, les 2 femmes sont parties en reconnaissance. Pour leur mettre l'eau à la bouche, Gian Piero les emmène sur une plage nouvellement aménagée. Je m'attends à un bel endroit, avec une mer propre et une plage accessible à pied, car ma mère est âgée. On a besoin d'un endroit confortable, avec aussi de la bonne nourriture, saine et fraîche. La plage se situe à une dizaine de kilomètres de Durrës. Gian Piero ne signera un contrat ferme avec les 2 femmes que lorsqu'elles auront décidé de déménager. En chemin, il joue les guides. Pendant la période communiste, l'Albanie était complètement entourée de ce genre de bunkers. Ils servaient à protéger les Albanais des pays membres de l'OTAN, comme les Américains ou les Italiens. Depuis la chute du régime communiste, ils sont tombés en désuétude. Elisabetta travaille en distanciel dans l'informatique et pourrait continuer à toucher son salaire en Albanie. La plage privée de Portes a ouvert il y a seulement 1 an et l'accès est payant. Elle est principalement fréquentée par des nouveaux riches albanais. Gian Piero espère que ses clientes seront satisfaites. L'impression que ça me donne, c'est de me retrouver en Italie il y a 30 ans, quand la mer était plus propre et que l'offre de services était moindre. En fait, ici, c'est un peu plus sale. Mais oui, ça me rappelle l'Italie d'il y a 3 décennies. Comment trouvez-vous les prix? Ils sont clairement plus bas. Mais le service n'est pas le même qu'en Italie. Je vous récupère à 19 h. Ciao. Gian Piero retourne à son bureau de Durrës. La ville a les mêmes airs méditerranéens que sa région d'origine en Toscane. Ici, beaucoup de choses ont changé pour lui. En Italie, où il était portier et veilleur de nuit, il a souvent été témoin d'actes de violence. Malheureusement, et c'est triste à dire, l'Italie n'est plus du tout un pays sûr. Ici, je ne me sens jamais en danger. Là-bas, en revanche, il y a tout le temps des agressions au couteau, des bagarres. On rencontre quand même un problème en Albanie. C'est celui du tri des ordures. Les choses se sont un peu améliorées, mais il n'y a pas non plus de recyclage. Et l'autre gros souci qu'ils essaient de régler, c'est tout ce méli-mélo de câbles pour Internet et l'électricité. Pour créer son agence dans ce centre commercial, Gian Piero a emprunté le capital de départ à sa famille, dont aucun membre ne lui a encore rendu visite dans son pays d'adoption.
Mais son frère Francesco a prévu de venir prochainement. On m'a réservé un vol pas cher pour Durrës. Et tout va bien avec maman à la maison? Oui, je passe la voir dimanche. Je te manque? Beaucoup. Si on s'appelait pas en vidéo, j'en oublierais presque à quoi tu ressembles. Bon, à tout bientôt. Ciao. Quand je leur ai parlé de mon projet, leurs visages se sont décomposés. Et ils m'ont dit « Quoi? L'Albanie? Tu es sérieux? Mais il n'y a rien là-bas, et puis c'est dangereux. Il y a des criminels. Tu es dingue. » Korça, dans le sud-est de l'Albanie, a été occupée par les Français durant la Première Guerre mondiale. Jean-Pierre Chavanon est originaire de Compiègne, dans l'Oise. Il y a 10 ans, cet ancien bourlingueur a décidé de poser ses valises à Korça. La vie est plus simple en Albanie qu'en France. Les besoins sont moins importants. À l'heure actuelle, je ne vivrais pas en Albanie si j'avais 30 ans. Mais maintenant, j'ai 55 ans. C'est ce que j'ai envie. Travailler, faire ce qui me plaît. Mais comme il y a un problème quand même avec le personnel de service en Albanie, donc je préfère faire tout seul. J'ai eu 2-3 petits jeunes, mais au bout d'un moment, ils veulent partir. Voilà, ils veulent immigrer, les gamins. Dans son petit restaurant, le chef cuisinier peut néanmoins compter depuis 1 an sur les services d'Anna. La jeune femme de 26 ans n'a suivi aucune formation après l'école. On arrive bien à se comprendre. Moi, je parle super bien. Je parle évidemment très bien l'albanais. J'ai appris à faire des croissants. Ma spécialité, c'est la salade et le café. On l'aime pas. Elle fait son ménage, elle fait ses pluches, et puis voilà. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est les 4 heures de travail, son salaire, et c'est tout. Le reste, ça l'intéresse pas. Nora, son épouse, est manageuse dans un hôtel. Le couple s'est rencontré en France où il a vécu pendant 5 ans. Et puis Nora a eu envie de revenir dans son pays. Au début, je pensais qu'il ne voudrait jamais s'installer en Albanie. Mais finalement, ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. L'Albanie est un pays agréable, dans lequel on peut bien vivre. Avec le temps, il s'y est senti de mieux en mieux. Et j'en suis heureuse. Il voulait laisser derrière lui les problèmes de son propre pays et n'est pas retourné en France depuis leur déménagement. C'est ce que j'aspire, la sécurité en Albanie, la tranquillité, les gens sont gentils. Quand on voit ce qui se passe en France, je suis très très bien en Albanie. Quand je vois les dernières élections, c'était où un mec d'extrême gauche complètement fou qui passe au pouvoir, ou l'extrême droite. Bien sûr que ça m'inquiète. Maintenant, il n'y a même plus de milieu. Jusqu'à présent, il n'a eu aucune mauvaise expérience avec les autorités albanaises, bien que le pays candidat à l'intégration européenne soit très critiqué pour sa corruption généralisée. Jean-Pierre fait ses courses lui-même. Chaque jour, en chemin, il est confronté à un sujet brûlant, le dépeuplement du pays. Les immeubles qui sont détruits, qui sont cassés, les personnes sont décédées, la famille est partie à l'étranger. C'est des vieilles pierres, il faut tout reconstruire, ça coûte de l'argent. Donc, à mon avis, c'est ça, il faut du temps. Il sait maintenant très bien où trouver les aliments dont il a besoin pour préparer ses spécialités françaises. En Albanie, ça, les légumes, on a tout. Tout ce qu'on n'arrive pas à avoir, c'est la ciboulette, l'estragon et les échalotes. Mais bon, après, on adapte. Hein. La cuisine. L'avantage, c'est qu'en Albanie, 90% de tous les produits sont bio. Ça vient de petits producteurs, de petits récoltants.
Au menu aujourd'hui, bœuf bourguignon. C'est tout découpé. Donc vous n'avez pas le choix des pièces, vous devez prendre ce qu'il y a en rayonnage. Donc vous prenez plus pour pouvoir avoir la pièce que vous voulez, et avec le reste, eh ben, où je fais des ragoûts, où je fais de la terrine, où je fais... mais je le passe au menu du jour. Ok. Merci et bonne journée. Après la qualité de la viande, là, le veau que je viens d'acheter, si ça se trouve, il a été tué hier. La viande ne peut pas être plus fraîche. À Douros, après avoir visité cet après-midi quelques logements à louer pour de potentiels clients, Gianpiero s'octroie une pause. Célibataire, il vit dans un 2 pièces dont le loyer s'élève à 300 €. L'important pour lui, c'est de recevoir les chaînes de télévision italiennes. Il appelle sa mère pratiquement tous les jours. Ciao mamma. Ciao. Abbassa un po'. Baisse un peu la caméra. Voilà. Ah, stai facendo... Tu te fais les cheveux? Stai facendo i capelli? Hier soir, je me les suis tressés. Et ce matin, c'était l'horreur. Ah. Come stai? Et sinon, quoi de neuf? Que du vieux Gianpiero. Dis donc, les prix ont sacrément augmenté chez toi. Parce que... Non, attends. Laisse-moi finir. Ah. Depuis qu'il y a toujours plus de touristes italiens qui se rendent en Albanie, et les prix ont grimpé. Est-ce que tu arrives à bien vivre en Italie avec tes 750 € de pension? Ici, tu pourrais. Je vais te dire une chose. Je suis peut-être âgé, mais je suis surtout économe. Bon, je te laisse. Je dois retourner bosser. Ciao. Ciao, ciao, ciao. J'ai essayé de convaincre ma mère de venir voir à quoi ressemble vraiment l'Albanie. Comme beaucoup d'Italiens, elle s'imagine qu'ici, on roule encore en charrette sur des routes en terre et qu'on vit dans des maisons délabrées. Elle tomberait complètement des nues. Gianpiero va récupérer Elisabetta et sa mère. Il est curieux de savoir si ses potentielles clientes sont satisfaites. Un expatrié italien s'est joint à elle sur la plage. Vous avez mangé au restaurant? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez pris? Du poisson sauvage frais. Par curiosité, combien avez-vous payé? C'était pas donné, 140 €. Tant que ça? Bizarre, c'est plus que d'habitude. J'hésite encore à venir vivre ici définitivement. On va prendre notre temps pour voir comment évoluent les choses et on décidera ensuite. La plupart des clients sont satisfaits des services de Gianpiero, qui ne souhaite pas révéler son chiffre d'affaires. La famille de Gianpiero vit au bord de la mer en Toscane. Son frère Francesco et sa nouvelle compagne Francesca sont aujourd'hui en congé. Le couple travaille pour une entreprise d'optique et aime voyager. On a fait le tour du monde. Mais où trouve-t-on des spaghettis comme en Italie? Et du vin blanc? Allez, trinquons. C'est la plus belle chose en Italie. À vrai dire, de nombreux Italiens n'ont plus les moyens de s'offrir de tels plaisirs dans leur propre pays. Je ne m'imagine pas vivre ailleurs. Mon travail et mes proches sont ici. Il y avait mon frère aussi, mais pour je ne sais quelle raison, il a décidé de quitter l'Italie. Aujourd'hui, le couple rend visite à la mère de Francesco. Cela fait bien longtemps que Gianpiero n'est pas rentré au pays.
Il n'était pas heureux en Italie. Il était veilleur de nuit dans une usine pas loin de Viareggio. Il travaillait tous les jours de 22h à 7h du matin, y compris les week-ends, pour 1 200 € par mois. Ce n'est pas un salaire correct pour des horaires de nuit. La famille, originaire de Naples, vient s'installer sur la côte toscane en 1991. Anna, la mère, âgée de 83 ans, vit désormais seule dans sa maison qui lui appartient. Elle a encore une fille qui vient rarement la voir et qui doit jongler avec 2 emplois pour s'en sortir. Quand il est parti, j'ai pleuré pendant plus d'1 mois. Tu te souviens? Gian Piero est un homme formidable. Il est si merveilleux qu'il aurait pu épouser de nombreuses femmes s'il avait voulu. Si, c'est vrai. En septembre, on y va une semaine. Et on verra ce qu'il en est. Et on te dira comment c'était. Je ne peux pas y aller à cause du chat. Il m'a souvent dit, viens, je te paie l'aller-retour, reste au moins 1 semaine. Mais le chat est vieux, il a 18 ans. Comment je ferai? Retour à Corcia, où Jean-Pierre profite de sa journée de libre. Il y a une culture française qui est là, les touristes français viennent voir, donc ça m'aide aussi un petit peu à ne pas manquer de la France. Après avoir fait un tour dans le quartier du Vieux Bazar, il se dirige vers une bonne adresse en périphérie de la ville, au pied du mont Morava. C'est là que se trouve le restaurant de son ami albanais, Olsi Melko. Comment tu vas? Bien, lentement comme les vieux. Le restaurant traditionnel Shqiptar Corcia ne Villa Melko. Voilà. Merci. Un lacrore et une bière, s'il te plaît. Bien, chef. Chez Olsi, Jean-Pierre peut perfectionner son albanais et tester des spécialités culinaires. Le lacrore est un plat régional de Corcia. Il s'agit d'une sorte de tourte à pâte fine fourrée de légumes épicés. On appelle cette planchette un yastragac. C'est ce que nos mères utilisaient autrefois pour étaler la pâte. Aujourd'hui, il existe des machines pour la préparer, mais nous, on préfère continuer à faire ça de manière traditionnelle. Le lacrore est cuit à l'extérieur, dans la cour, sous une cloche chauffée par des braises qui lui donnent son goût si particulier. Bon appétit. Merci beaucoup. Jean-Pierre aimerait ajouter quelques plats albanais à la carte de son restaurant. La cuisine albanaise, c'est une cuisine qui cuit assez vite. Alors, ils font des viandes au four, ils font la viande au cuit. C'est vraiment beaucoup du grillé. Vous voyez ce restaurant-là, si vous l'aviez en France, vous auriez des serveurs en costard-cravate qui vous attendraient à la porte, ça serait beaucoup plus strict. Quand on va dans un restaurant albanais, même si c'est un grand restaurant, on va chez un copain avec des copains. C'est magnifique. Aujourd'hui, Gian Piero a rendez-vous chez le dentiste. Les praticiens de ce cabinet privé sont des Albanais qui ont étudié en Italie. La communication se fait donc dans la langue de Dante. Une aubaine pour Gian Piero qui ne parle pas celle de ses interlocuteurs. Les étrangers sont nombreux à venir ici, car les soins coûtent bien moins cher. Ils reviennent à 50, maximum 60% de ce qu'ils valent en Italie. On fait des économies, mais ici, la qualité des soins est moins bonne. L'Albanie ne dispose pas des mêmes moyens ni du même matériel qu'on trouve en Italie. C'est vrai dans le public, mais pas dans le privé.
Plus tard dans la journée, Gianpiero retrouve des connaissances. Le groupe se compose d'anciens clients. Une fois par mois, ils se réunissent au stand de tir. Sur les 19 000 Italiens qui vivraient en Albanie, seuls 2 000 bénéficient officiellement d'un permis de séjour. Quand le cran de sûreté est retiré, il faut que vous posiez le doigt non pas sur la détente, mais ici, sur le côté. S'installer en Albanie implique beaucoup de paperasserie. Et Gianpiero s'occupe de tout pour le compte de ses clients. Une fois leur départ signifié en Italie, ces derniers perçoivent leur pension de retraite sans aucune imposition, ce qui représente pour eux 30% d'argent en plus. C'est le moyen qu'a trouvé l'Albanie pour attirer les retraités d'Europe de l'Ouest. Un avantage fiscal dont ne bénéficient pas ses propres habitants. J'ai quitté la Toscane il y a 2 ans pour venir ici. En Italie, la vie est devenue très stressante. Et nos responsables politiques se comportent très mal. Ici, tout est encore tranquille et normal. Les retraités essaient de se trouver un passe-temps. Certains pêchent, d'autres font de la randonnée, et il y en a qui préfèrent pratiquer le tir. L'aéroport Mère Teresa. Situé dans l'arrière-pays, il dessert les 2 plus grandes villes du pays, Tirana, la capitale, et Durrës. C'est le grand jour pour Gianpiero qui accueille sa famille. Son frère Francesco, Francesca sa compagne, ainsi que Catarina sa nièce. Tu vas bientôt me dépasser. Il faut qu'on attende encore un client qui doit arriver aujourd'hui. Il a déjà atterri. Il va sortir dans une dizaine de minutes. Nevio Rocchi est originaire de Ravenne et veut s'installer définitivement en Albanie. On a eu 2 heures de retard à Bologne à cause d'un problème technique. Le groupe se met en route pour Durrës, à une trentaine de kilomètres de là. Contrairement à Nevio, qui est déjà venu 5 fois en vacances en Albanie, la famille de Gianpiero découvre le pays. Ma première impression, c'est que tout est en construction. Il y a de magnifiques palais qui côtoient des édifices délabrés en pleine rénovation. On voit que c'est un pays en mutation et qu'il est en train de se bâtir. Alors, Nevio, qu'est-ce qui t'a décidé à déménager ici? J'ai choisi de venir en partie pour le climat, mais aussi pour la fiscalité. Je comprends. Tu es à la retraite depuis quand? 2021. Regarde, il roule à contresens. Bienvenue en Albanie. Quand tu vois un truc comme ça, tu ne t'énerves pas. Tu gardes ton calme. L'après-midi, pendant que sa famille se repose à l'hôtel, Gianpiero emmène son client dans un quartier plutôt huppé de la ville, où il veut lui montrer une première proposition de logement. On va voir une maison qui se trouve sur une corniche, avec une vue magnifique. Ces dernières années, la demande a fait grimper le prix des loyers. Difficile de trouver des logements abordables dans le centre-ville. À 250 € par mois, celui-ci reste bon marché. Nevio n'y logerait pas seul. Paco, c'est ma famille. Il a un passeport et il est vacciné. J'ai préparé tous les papiers pour qu'à tout moment, il puisse venir en Albanie. Il pourrait même voyager seul. Mais dans le pays, les chiens ne sont pas très bien vus dans les biens en location. Nevio hésite. En Italie, il vit seul, sa fille habite loin de Ravenne. Je ne vois pas de grosse différence. C'est aussi beau ici qu'en Émilie-Romagne. On est également au bord de l'Adriatique. Sur la côte opposée, certes, mais ça reste la même mer. À Corcia, Jean-Pierre prépare le repas du soir.
Au menu, du bœuf bourguignon, le plat phare de son restaurant Le Paris. Il a adapté sa recette pour les clients albanais. J'évite de mettre de la poitrine de porc dans mes plats traditionnels français comme le bœuf bourguignon, le coq au vin ou de lard dedans, parce qu'on est quand même dans un pays musulman. Magnifique. Une fois la viande bien braisée, on la mélange avec les légumes et on arrose le tout de vin rouge. Ne reste plus qu'à faire mijoter l'ensemble pendant 5 heures. Et voilà. La plupart de ses clients sont des touristes ou des membres de la haute société locale. Parmi eux ce soir, un couple allemand qui a découvert le Paris par hasard, ainsi que 3 amis venus d'Israël et d'Allemagne. Moi, je vous recommande la réserve Napoléon, c'est le pinot noir. Voilà. Hein? Les touristes étrangers commandent la plupart du temps du vin français. Sur la carte, on trouve toujours 2 ou 3 spécialités hexagonales, dont l'incontournable bœuf bourguignon. Ah, c'est dommage parce que maintenant, surtout à Korcha, ils font tous des pizzas et puis de plus en plus des sushis. Mais bon, c'est comme ça. C'est bien, ça me fait plus de monde. Moi, je suis traditionnel, alors traditionnel français et traditionnel albanais. Pardon, excusez-moi. C'est chouette qu'un Français se soit expatrié ici pour ouvrir un restaurant et faire découvrir la gastronomie de chez lui. On vit maintenant dans un village mondialisé. Tout est interconnecté. Je pense finir ma vie en Albanie. Je prendrai ma retraite au fur et à mesure. Je voudrais m'acheter une petite cabane au bord de la mer, mon chien, mes chats, ma femme, et puis voilà. On est esclavage de ce sourire, de ce visage. Le soir, Gian Piero fait un premier tour en ville avec sa famille. Ces dernières années, les rues de Durrës ont radicalement changé. Tous les bâtiments ont été rénovés. Les anciennes échoppes ont fait place à des boutiques plus chics. Ils suivent vachement la mode. Ce sont les derniers modèles, ils sont très demandés. Mais ils coûtent 300, 400 €, comme à Milan. Ce sont des marques de luxe. En Albanie, les prix sont nettement plus bas qu'en Europe de l'Ouest. Mais il n'y a aucune différence dans cette rue, fréquentée presque exclusivement par les touristes. Edward possède un débit de tabac et une boutique de souvenirs. Dans les années 1980, il a vécu 6 ans en Italie. On a fui le pays parce qu'on souffrait. On n'avait rien à manger, les cerveaux étaient vides, les communistes nous ont tués. Et 30 ans plus tard, ce sont les Italiens qui viennent en Albanie. Oui, enfin, en tant que touriste. Oui, mais beaucoup viennent aussi vivre ici. Pour le plaisir. Lui, il travaille ici. Quand on est venu chez vous, on a été bien accueillis. Vous nous avez donné du travail, on a gagné de l'argent. Tout cet argent, ici, il vient de chez vous. 80% des habitants travaillent en Italie. Voilà l'image que j'ai, que tout le monde ici a de vous. Je te remercie. Photo de famille devant la tour vénitienne. À la fin du Moyen-Âge, la ville était rattachée à la République de Venise et portait le nom italien de Durazzo. Sanlec, l'épi de maïs. Vous parlez italien, non? Vous êtes italien? Oui, c'est ça. Tenez, goûtez. Merci. Il reste une semaine à la famille pour découvrir le pays d'adoption de Gian Piero.
Maintenant que je l'ai vu de mes propres yeux, je vais pouvoir rassurer ma mère et lui dire que mon frère va bien. Il s'est épanoui, il a un travail, il s'est fait des amis. Tout va bien pour lui, sur tous les plans.